Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Profession Cavalier. Notre hôte du jour a un des plus beaux palmarès des sports équestres français. La preuve, il est champion du monde, vainqueur de la finale Coupe du Monde, champion d'Europe et 9 titres de champion de France depuis le tout début de sa carrière. Sa discipline, la voltige, son nom bien sûr, vous l'avez reconnu, Nicolas Andréani. Il n'y a pas que le saut d'obstacle, il n'y a pas que le concours complet, etc. Vous allez voir que ce jeune homme est un véritable athlète de très haut niveau. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Profession Cavalier. Bonjour Kamel. Salut Nicolas, t'es en forme? Bien trouvé? Ouais, je suis content de venir à la rencontre d'un athlète parce que bon, les cavaliers de saut d'obstacle, c'est quand même le cheval qui fait tout le boulot. Toi, c'est pas le cas. J'ai vu Roger Yves Bost, il court aussi, t'as couru avec lui? On va pas faire Moi, la je vais même te faire chose. faire des pompes. On y va? Bon, tu sais qu'il me faut toujours un café pour commencer une journée. Eh ben écoute, Tu moi m'en offres un? je tourne pas au café, je tourne au jus d'orange. C'est vrai? vas-y, ouais. Jus d'orange. Bon, moi je veux un café quand même. Hein. Un café quand même. Ouais. C'est parti, un café pour Kamel là. Nicolas, je suis heureux de venir chez toi. À chaque fois, je suis content d'aller chez les athlètes, mais là, c'est une discipline assez particulière, Ouais, c'est vrai. avec une culture assez singulière. Donc, on va découvrir ça toute la journée. Comment toi, tu es venu d'abord à devenir le champion que tu es aujourd'hui? Comment tout cela a commencé? Tu étais dans un milieu issu Ça a du monde du commencé- cheval? Non, je viens de très loin du milieu équestre. Hein. Toute ma famille de très loin vient de la gymnastique, est issue de la gymnastique. Je suis tombé vraiment par hasard parce que ma maman est musicienne et donc donnait des cours à des enfants qui pratiquaient la voltige. Et de là, de fil en Ah aiguille, oui. ils ont sympathisé avec les parents. Tu es vraiment le produit de ton père et de ta mère. C'est-à-dire Exactement. le côté artistique de ta maman et le côté athlétique, sportif de ton père. C'est ça, j'avais vraiment besoin de ce côté sportif parce que je pense qu'étant enfant, j'étais un petit peu turbulent, j'avais Non. besoin de bouger énormément. C'est Et par contre, c'est vrai que je sais pas si je peux dire que je m'embêtais en gymnastique, mais il y avait ce côté émotionnel qui n'existe pas assez, en tout cas qui n'est pas assez exacerbé. Et j'avais besoin de danser, de m'exprimer un petit peu plus que physiquement. C'est à l'âge de 6-7 ans que je suis arrivé au club hippique de Meaux et depuis ce jour, j'y suis encore. C'est vrai que je peux le dire, je suis tombé déjà au club hippique de Meaux qui pour moi a été une chance incroyable puisqu'il y a Marina Josten-Dupont qui s'avère être la longeuse de ma vie. Je rappelle juste qu'elle a 3 titres de championne du monde, 3 titres de championne d'Europe. C'est, On va la voir tout à l'heure. Hein. je pense, l'athlète la plus titrée de la fédération. Ouais. Tu devais me montrer une photo, me préparer une photo. Qu'as-tu préparé? Alors, j'ai une petite photo qui montre mes débuts. Voilà. Alors, là, c'est toi, là? Ici, Exactement. là, de Bambin. T'as quel âge, là? voltigeur, là, je dois avoir 9 ans, je pense. Extraordinaire. Et ne me dis pas que le longeur, c'est déjà Marina, là. Ouais, tu la reconnais de dos. Ça fait 20 ans pile, donc. La brune. Donc 23 ans qu'elle est au bout de ma longe. Mon rêve absolu, c'était, je m'étais dit un jour, je veux faire champion du monde avec ma longeuse sur mon cheval. J'ai touché mon rêve hein, et j'ai été champion du monde avec ma longeuse. Ah, c'est beau. Et avec le cheval, c'est vrai qu'il n'était pas mien, Just Kiss, mais que je considère presque comme mien parce que j'ai grandi avec. Il est arrivé au club hippique de Meaux. Je faisais de l'équipe dessus quand j'étais gamin en 2004. Oh, il y a quelque chose qui me frappe quand même aussi, c'est que tu as besoin de fondations fortes. Je sens que la présence de papa-maman était importante, la présence de Marina est importante. Tu as besoin d'être sûr d'avoir de l'amour de ces gens-là. Et... C'est vrai, je ne sais pas comment tu l'as ressenti parce que je suis quelqu'un d'assez... Enfin, qui garde un petit peu, on va dire, ses émotions pour moi. On a eu la chance d'avoir des grandes vacances l'été et avec toute la famille, on part en Corse depuis tout le temps. Marina, je n'ai jamais fait une compétition sans elle. Voilà, c'est parce que tu as besoin de leur donner à eux? Ouais, j'ai besoin. Je pense aussi qu'il y a un côté peut-être où je fais pour. Ouais. En tout cas, il y a un moment dans ma carrière, je sais que c'était comme ça. Maintenant que j'ai tout gagné, ça y est, je peux me permettre enfin de voltiger pour moi. Mais disons qu'on m'a tellement donné dans ma vie pour arriver à un titre de champion du monde en voltige équestre. Et les sacrifices. Voilà, il a fallu qu'il y ait des sacrifices financiers, mais forcément pas de ma part, de ma famille. Et c'est pas que je me sentais redevable ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que par rapport à l'investissement, il y a un moment, ça fait super plaisir qu'on voit que personne ne s'est trompé. Et dans ces moments de victoire, là, dans ces championnats du monde, Coupe du Monde, championnat d'Europe, 9 fois champion de France, tu penses à eux tout de suite? L'émotion, elle est papa, maman, Marina? Ouais, vraiment.
Vraiment, c'était super. Enfin, pour moi, c'était une aubaine d'avoir les championnats du monde que j'ai gagnés en France parce que du coup, il y avait justement les parents, la famille, les amis qui étaient là. Bon, en tout cas, j'étais sûr que pour être champion, il fallait un petit peu de sensibilité et j'ai réussi à avoir des petits yeux qui brillaient. J'ai déjà gagné mon contrat. Bon, on a un rendez-vous avec Amo, avec Marina, avec Justine Dupont. Tu l'as dit, avec l'une des championnes les plus titrées, tous sports confondus, hors cheval, et évidemment dans l'équitation. Une grande dame dans un endroit qui est pour toi évidemment fondamental. On y va, c'est à quelques kilomètres d'ici. Voilà, on combien, 5 minutes un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Zoup, on se retrouve tout de suite là-bas avec toi. Merci pour le café. Just a Kiss, ça c'est ton chouchou un peu, hein? C'est sûr. Vous avez devant vous le champion de l'écurie qui est en train de revenir gentiment au travail. Il sort d'une blessure qui l'a écarté des terrains de compète pendant 10 mois. Et voilà. Un deux chevaux de cœur, c'est Idéfix de Brest et puis lui. Et Just a Kiss, voilà. Idéfix qui est mon cheval personnel et Just qui est le cheval qui m'a fait découvrir l'or mondial. Ouais. Et là maintenant, on va, ça c'était donc ton cheval qui t'a permis d'être en or, et là tu vas travailler un cheval. Est-ce que c'est un cheval pour la compétition pour lui ou c'est un peu ton sparring partner? C'est ça, c'est mon cheval d'entraînement. J'ai encore jamais fait de compétition dessus. C'est vraiment pour l'instant le cheval qui me sert à m'entraîner quotidiennement au club hippique de Meaux. Et puis en contrepartie, moi j'entraîne sa propriétaire en voltige. D'accord. Voilà. Il est là. Je te présente Piccadilly. Alors, comme je ne connais pas toutes les subtilités de ton sport et déjà l'enraînement, qui diffère un peu, tu vas le comprendre, des sports que j'ai l'habitude de suivre, tu vas m'expliquer deux, trois choses. Je crois que tout le matériel, il n'y a pas grand-chose qui soit semblable. Non, donc je te regarde le préparer. Ok, c'est parti mon gars, on y va. Je regarde si c'est bien parallèle. J'ai un peu des tics ou des tocs, mais j'aime vraiment que le matériel soit au millimètre près. C'est parce que tu vois, quand je vais être, je te montrerai tout à l'heure, mais quand je vais être sur le cheval, il y a un moment, une figure notamment, où je vais aller mettre la tête dans la queue du cheval, et donc je me tiens vraiment au bout du tapis. Et si le tapis est un petit peu trop à l'intérieur ou à l'extérieur, ça fait que mes prises d'appui sont comme ça, et donc moi après là-haut, déséquilibré avec un petit détail de placement du tapis. Exactement. Alors évidemment, on ne démarre pas un entraînement de voltige comme cela. Le cavalier, le gymnaste est en train de s'échauffer et on va aller à la rencontre d'une très grande athlète. Son nom, Marina Justine Dupont, c'est une très grande dame de la voltige. Elle est en train déjà de détendre le grand Piccadilly. Bonjour Marina. Bonjour. Je suis presque un peu impressionné de te retrouver ici parce que je viens de parler de ton palmarès. Alors, on parlera tout à l'heure de notre professionnel discrètement. Je voudrais juste en revanche que tu m'expliques bien quel est ton rôle. Ta main correspond à la main d'un cavalier si j'étais sur le cheval. Et est-ce que ta chambrière de ta main droite, ça peut penser aux jambes? Voilà, c'est une aide artificielle qu'on prolonge avec la voix ou le regard. Ou tu peux, avec ta chambrière, lui demander d'agrandir le cercle ou alors simplement lui disant le mot piste. Si ton cheval ne répond pas franchement, tu peux agir avec ta chambrière vers la sangle. Voilà, ça peut être aussi une aide de propulsion, en agissant derrière. J'accélère et je ralentis. Voilà, j'agrandis le cercle. Et tu agrandis avec ça. Voilà, très bien. Alors là, on va faire quoi, Marina et vous, jeune homme? C'est quoi l'exercice? Qu'est-ce que tu vas chercher à faire là? Hop là, déjà on va monter sur le cheval. Ouais. Et là, je vais travailler mon libre. Est-ce que tu peux juste me dire ce qui est très difficile pour toi, ce que tu dois améliorer en ce moment? Mes petits points faibles sont la souplesse. Voilà, je suis quelqu'un d'assez fort du haut, très explosif du bas.
Et par contre, j'ai des grosses lacunes de souplesse. Et dans les programmes de voltige, il y a ce qu'on appelle un programme imposé. Et dans ce programme imposé, voilà, c'est de la technique pure, comme le fameux moulin. Donc le moulin, on doit faire le tour du cheval comme ceci, avec bien sûr la jambe le plus haut possible. Et c'est là que moi j'ai quelques lacunes parce que ma souplesse légendaire ne me permet pas d'avoir le nez collé sur la jambe collée au nez. Ouais. Et donc forcément je perds quelques points par rapport à mes concurrents. Ouais. Et avant toute chose, là, il y a un échauffement du cheval qui se fait idem que pareil qu'un cavalier qui va échauffer tranquillement son cheval à la monte. Nous les voltigeurs, on va essayer d'échauffer le cheval mais sur toute la longueur, c'est-à-dire qu'on va échauffer aussi bien la croupe pour que la croupe ait déjà l'habitude d'avoir des appuis, des points de contact, de la pression, jusqu'à l'encolure. On va essayer vraiment d'aller masser un petit peu notre cheval avec tout notre corps. Ça permet de fusionner un petit peu. Ouais. C'est-à-dire que même pour l'athlète, ça lui permet aussi de prendre contact avec le cheval. On essaye dès l'échauffement de se mettre en situation, c'est-à-dire vraiment aller prendre contact avec tout le corps, pas seulement dans la position assise. Essayer de comprendre un peu sa gestuelle, comment il bouge. Il faut que le cheval ait à la fois confiance en toi, Marina, et en toi, Nicolas. Il ne faut jamais qu'il ait peur, il ne faut jamais qu'il pense à une sanction possible. Il faut que ça se fasse vraiment dans l'harmonie. Là, c'est indispensable. Hein. C'est un trio. Ouais. Moi, je ne m'occupe pas de la longeuse, mais elle, il faut qu'elle arrive à gérer le cheval en fonction de moi. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, si jamais je décide d'aller comme ceci, me pencher à l'extérieur, pour aller faire un atterre à cheval. Là, je sens sous moi déjà que le cheval commence à partir un peu. Ça va être à Marina de réguler tout ça pour que moi, justement, j'ai le moins possible d'écart de conduite du cheval. Tu dois toujours compenser, quoi. Oui, mais normalement, le voltigeur est censé ne pas gêner la locomotion du cheval. Donc, J'étais à l'équilibre, là. J'ai l'impression que j'étais vraiment... J'ai pas regardé. Ça, c'est nouveau ce que tu viens de faire, là. Ouais. Il n'y a que toi qui fais ça au monde, non? Pour l'instant. C'est quoi la vraie difficulté de cet exercice? C'est le départ. Lorsque je me lance, si jamais ma prise de poignet, ma prise de tapis est pas bonne, il y a eu 2-3 fois des petits ratés où j'ai la tête qui arrive directement dans le sol. Ah voilà. Oui. Et surtout, ne pas tirer la langue pour pas se recevoir plein de merde dans la bouche. T'es nul. Hein. Pas mal. Avance. Yeah. Bravo, bravo. Oh, c'est bien, mon gars. C'est très, fort, très bien. T'as vu? C'est chouette. Ouais. T'en penses quoi de ce Nicolas Andréani? T'es impressionné de voir ce qu'il est devenu? Parce que vous êtes devenus ensemble, hein, parce que c'est un travail d'équipe. J'en suis très fière, vraiment, j'en suis très fière. Je suis très, très heureuse pour lui et très fière du chemin qu'il a parcouru. Ouais. Il y a sa maman, oui. son papa, et puis il y a sa maman de voltige, c'est toi. Voilà. Hein, on peut dire ça, je crois. On dit que je suis sa deuxième maman, c'est ce qu'il dit. Bon. En tout cas, vous avez partagé des belles joies. Merci de tout ce que tu as fait pour le sport français et puis de ta générosité comme d'habitude aujourd'hui. Eh ben, c'est super, j'espère que la discipline va on dit continuer. que les grands athlètes sont souvent des hommes et des femmes discrets. Toi, tu le prouves encore une fois. Oui, il faut rester humble. Merci beaucoup. Marina, à très vite. Merci Kamel.
David Delair, on se tutoie parce qu'on se connaît un petit peu. Un petit peu. Sélectionneur, entraîneur de l'équipe de France de voltige, tous sexes confondus, toutes générations confondues. Ouais, un peu ça. Pas tout seul, mais Ouais, parce que c'est vrai que conséquent. c'est un sport qui laisse la place à tout le monde et qui n'a pas de préjugés. Hein. Tout le monde peut en faire et tout le monde est bienvenu. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on a au sein du staff un groupe assez large parce que les enjeux de la discipline étant vraiment multidisciplinaires, entre l'équitation, la danse, la gymnastique. Donc c'est vrai qu'on est une équipe assez étoffée pour encadrer tout ce petit monde. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de plus, cet athlète, que ses contemporains? Pourquoi il est champion du monde? Pourquoi il a gagné les championnats d'Europe? Pourquoi il a gagné la finale Coupe du Monde, etc., etc. Pourquoi lui? Je pense qu'avant tout, Nicolas, c'est un acharné de travail. C'est vraiment ce qui lui a permis d'engranger tous ses titres. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'au départ, c'était pas gagné, c'était pas le plus doué de ta génération? Non, c'était pas le plus doué, c'était pas le plus stable, c'était pas le plus sage. C'est vrai que moi je le suis maintenant depuis 2005. Il a mis du temps, je crois, à comprendre et à savoir qu'il était bon. Est-ce que sa qualité d'athlète pur, vraiment de gymnaste, est supérieure à la moyenne? Oui, je pense qu'il a des qualités physiques qui sont quand même assez hors normes, en termes de force et d'explosivité. Vraiment, tant qu'il a fait du haut niveau, il a vraiment un gainage à toute épreuve, c'est ce qui a fait de lui ce qu'il est. Mais un gainage il est capable, même dans des situations très dures, de jamais se relâcher. C'est-à-dire qu'il c'est un bloc, quoi, clairement. Hein. Clairement, il a d'énormes qualités physiques et c'est ce qu'il a vraiment mis à profit et ce qu'on a essayé de mettre en profit avec lui dans sa carrière d'athlète. David, bonne route à la voltige française. J'ai plus de questions, je crois que j'ai trop froid. On rentre? On rentre. Merci David. Combien de temps donc sur le tapis ici en gymnase et combien de temps sur le dos de ton cheval? Alors en temps, en nombre d'heures, je ne peux pas te dire exactement parce que ça va dépendre de la saison. Mais en gros, c'est environ 15 heures d'entraînement par semaine. Et sur les 15 heures d'entraînement, c'est 2 tiers au sol, un tiers à cheval. Et quand je dis un tiers, je suis gentil encore. Ah ouais. Je suis gentil. Si vraiment tu veux être un voltigeur international, un voltigeur de haut niveau, tu es obligé d'avoir un suivi de ton corps qui est hyper rigoureux. Et pour ça, c'est très difficile d'avoir moins de 10 heures de préparation physique semaine. Donc voilà. Donc moi, j'ai de la chance, c'est qu'à côté, je suis coach sportif, donc j'utilise mon métier aussi dans ma préparation. Et il faut passer beaucoup de temps au sol pour se préparer physiquement, beaucoup de temps au tonneau. Le tonneau, c'est le cheval de bois. Et puis après seulement, une fois que tout est calé, là, on va aller se produire sur le cheval. On ne peut pas se permettre de le sortir plus de 2 fois par semaine pour des séances de voltige. Pas plus que ça. Non, après, ça devient trop. Est-ce que tu peux me montrer, par exemple, si tu travailles sur le sol, le nez à la queue, c'est possible de voir comment tu travailles sur le tapis ou pas? Pas de souci. Donc le cheval, je l'ai remplacé par un tremplin. Donc il a la croupe un petit peu descendante. Ouais. Je vais utiliser ces barres, voilà. Et là, je vais m'amuser à venir, comme à cheval, essayer de prendre un petit peu la bascule comme ceci, et le tremplin va me permettre un petit peu de me repousser, de retranscrire mon énergie. Donc on est ici, on va fléchir sur les bras, surtout comme à cheval, hein, lorsqu'on fait du sport, utilisez toujours la respiration. Toi qui es un grand sportif, Kamel, tu le sais, on inspire, et juste avant de partir, grand battement de jambes, je viens, je résiste, et voilà. Là par exemple, ça démontre pourquoi il faut travailler au sol. Là j'étais trop devant mes appuis, ça fait que je roule. À cheval, c'est interdit de faire ça, sinon je vais heurter l'encolure de mon cheval. Et donc c'est parce que je vais me faire des séries de 10, 20, 30 répétitions qu'à un moment j'aurai automatisé le geste et que ça ne pourra plus arriver à cheval. Il faut que ton corps l'ait même lui en mémoire presque. Exactement. Ouais. Alors est-ce que le fait qu'il n'y ait pas le mouvement du cheval, est-ce que c'est pas plus dur à la limite là? Parce que est-ce que la bascule du cheval te donne du ressort ou pas du tout? Ouais, bien sûr. Moi au début en fait, j'ai mis, je pense, un petit peu plus longtemps que certains autres voltigeurs à progresser parce que je viens du milieu très fermé qui est gymnique et j'ai mis beaucoup de temps à saisir, à comprendre que le cheval allait m'aider. Ah, c'est chouette. Ouais.
Bon, une nouvelle personnalité très importante dans la vie de notre champion, son père, sur le plan affectif. Patrick, bonjour. Bonjour. Ça, j'ai compris qu'il était conscient de l'héritage sportif, artistique de sa maman et sportif pour vous. Alors, vous êtes un des cadres de la Fédération française, pas d'équitation, mais de gymnastique. Je sais même que vous avez été à la naissance de quelques championnes, dont certaines qui sont allées aux Jeux Olympiques. Alors, dans son sport, Patrick, j'ai compris que la partie ici à Grès Gymnase, c'est quasiment 2/3 du travail. Là, il est sur un trampoline, on a vu quelques exercices. À quoi ça sert, le trampoline, pour sa voltige? C'est faire les difficultés dans des conditions entre guillemets facilitantes, telles le trampoline. Et une fois que l'acrobatie est acquise, eh bien, on va pouvoir la greffer dans des conditions de compétition, des compétitions plus difficiles, qui est la voltige équestre. Donc l'impulsion et là le salto, le saut périlleux arrière. Sur cette même acrobatie, on peut y greffer une pirouette, c'est-à-dire une vrille complète. C'est sa sortie de compétition qu'il est un des seuls au monde à faire. Et donc là, on va pouvoir répéter cet exercice-là une fois qu'elle est acquise. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir. Le salto tout à l'heure avec 360 degrés, la pirouette. Ça, il est le seul au monde à le faire. Maintenant, ils sont quelques-uns, il vous dira mieux que moi. C'est toi qui l'as débuté, ça. Ouais, je l'ai emmené en voltige et il y a un autre Français qui est en train de me suivre là. Ah, bien joué. Là, l'élévation est plus grande que en voltige. Voilà, là, on a bien vu qu'il s'est focalisé sur sa prise de repère. D'abord, on regarde devant, on essaye d'avoir le manteau poitrine et on tourne ensuite. Alors, un peu plus difficile, puisque là, on est dans la situation facilitante de la fosse. Là, on va être sur la toile. Et ça nous met un intermédiaire entre cette situation facilitante. Voilà, là on est sur la toile, sans trop d'élan, donc ce qui le rapproche aussi de la voltige équestre, puisque à la voltige, il n'a que l'impulsion du cheval. Sûr. Donc là, il se donne l'impulsion une seule fois. Voilà, et c'est parti. Ça c'est bien, non? C'est bien, il y a un petit manque de gainage, un petit peu de relâché au niveau du buste, donc il faut... Encore une fois. Voilà, mais vous voyez le nombre de répétitions qu'on peut faire, alors qu'en voltige équestre, il va en faire 2 dans la séance. Y compris pour lui, pour le cheval d'ailleurs. Voilà, on doit aménager. Voilà, là on était gainé, on avait les fesses plus serrées, on avait les abdominaux qui étaient dans l'axe. Merci Patrick, c'était super Merci de voir à la fois le papa, à la fois le grand spécialiste de la gym, qui a fait ce gamin là, qui est quand même champion du monde, etc. etc. Et ça n'est pas terminé. Merci les garçons, merci à tous. Merci. J'avais envie de te faire plaisir, de nous faire plaisir et de revivre peut-être le moment le plus important de ta carrière. C'est évidemment ta vie. C'est sûr que c'est le moment que j'ai rêvé pendant, je ne vais pas dire une vie, mais pendant au moins 10 ans, à partir du jour où je suis arrivé à l'INSEP, c'était pour être champion du monde. Ouais. On regarde ça? Ouais, 18 août 2012 au Mans. Exactement. Allez, c'est parti. Alors, dans quel état d'esprit tu es là? Serein Je suis hyper serein, ouais. Je suis serein et sûr de moi. Je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que jamais une compétition, j'ai jamais vécu une compétition comme celle-ci. Ah là, t'es en plein dedans, quoi. Regarde le cheval, là, comme il est magnifique. Ça, c'est Just Kiss. Il n'est pas déséquilibré pour un poil, quoi. Un très bel état, en plus. Ah, on était tous les trois à notre 100% le jour J. Marina aussi? Ouais. Marina était incroyable ce jour-là. La Devon, juste avant la sortie. Et là, tu sais que tu as gagné ou pas? Ouais. Tu sais, là, vraiment je le sais. Non, je le sais parce que c'était pas possible de me passer devant. Il fallait que le mec il ait 3 dixièmes de plus que moi sur le libre. Je tournais à cette période-là les meilleurs libres mondiaux. Donc c'était logique. Et là, juste un salut auprès du cheval parce que merci bonhomme. Il m'a offert mon premier titre. Et là, évidemment, on revient au début de notre rencontre. Tu penses à ta famille, tes parents, tes proches et tu kiffes, quoi. Là, je dis merci à tout le monde et il y a juste un moment, quand je sors de piste, il y a un espèce de blackout. Ça y est, je suis sorti en fait ça a duré vraiment, je sais pas, 10 secondes, l'espèce d'euphorie mondiale que j'ai connue, quoi. Bon, c'est la fin bientôt de ce profession cavalier qui t'est consacré.
Alors je dis profession et en fait, financièrement, tu ne peux pas en vivre, Non, non, non. malgré tes performances. Malheureusement, la voltige, si tu n'es pas sur le podium mondial toute l'année, tu ne peux pas en vivre. Et même si tu es sur le podium mondial toute l'année, ça va rembourser ta saison. Si T'es champion du monde, ça t'a rapporté combien? 7 000 €. En étant champion du monde. Voilà. À côté de ça, forcément, faut travailler si on veut vivre. Je suis prof de fitness, donc dans une association avec des adhérentes qui sont hyper sympas. Avec des adhérentes. Hein. Bien ça, sûr. c'est marrant. C'est dans le contrat. Ça. Je te suis, on va. Tu suis au boulot? On va voir Camara. Je vais voir s'il n'y a que des adhérentes et ce qu'elles pensent de toi peut-être. Non, je vais juste regarder de loin. T'as vu mes adhérentes un peu comme elles sont au top? Trop bien. Bon, c'est fini. Ça y est. Hein, faut qu'on se quitte. On se quitte là-dessus? Ouais, on a appris plein de choses. Je te remercie Merci, Kamel. 1000 fois. Mesdames, ça va pas du tout ce qu'il vous fait faire. Je vais le prendre le cours un tout petit peu. Vous me suivez ou pas? Il prend la relève? Non, non, mais ça va pas. Bon, écoute, allez. Vous n'êtes pas convaincu? Bon, je vous fais ça alors. Fais comme ça. D'accord? Allez! Ça monte pas. Non, je vous abandonne. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau Profession Cavalier. Je vous laisse votre champion. Salut, bye bye. Allez, merci, Salut, Kamel. la vie. C'est bon. À bientôt. T'es meilleur dans ce que tu fais. Ciao. Merci, hein, pardon. Bye bye. Ciao. On y retourne? Allez, un peu plus sérieusement. 4, 3, on reprend du début. Estelle,